Voilà, petite vidéo pour expliquer en français comment démonter, enfin supprimer le T-valve qui se trouve sur les Honda Civic Type R FK2. J'ai donc dû démonter la baie de pare-brise entièrement pour me faciliter en fait l'accès. Parce qu'on a une première partie qui va consister à retirer ce petit manchon. Et la deuxième partie qui est la moins accessible, on peut dire, c'est de devoir retirer le T-valve qui se situe là. C'est le petit manchon ici, là, celui-là. On va passer au remplacement de cette durite par les deux petits bouchons qui sont fournis. Voilà. Là on est sorti. On fait la même chose pour le dessous. On vient pincer. Toc, et on monte. Donc il faut venir avec le tournevis pour essayer de bouger un peu le caoutchouc, et puis après on n'a plus qu'à tirer dessus et de l'enlever des deux côtés. Hop, voilà. Donc là j'ai fait pour le premier, donc j'ai remis le petit bouchon à la place. J'ai remis le clip qu'il y avait sur le tuyau qui venait ici. Donc là on vient faire pareil. On le fait rentrer dedans. Voilà. Le trou est petit donc c'est pas super simple. On le fait rentrer un petit peu dedans. On essaye de bien l'enfoncer le plus possible. Et après, une fois qu'il est bien enfoncé, on va venir le fixer comme son copain avec le petit circlips. On vient le mettre dessus, voilà. Tac. Et on le lâche. Et voilà. C'est bon. Maintenant on passe à la partie de derrière. Donc là, pareil, j'ai défait le petit tuyau en faisant des coups de tournevis. Donc j'essaie de vous montrer de ce côté. Voilà. On vient pousser doucement, petit à petit, le tuyau pour qu'il sorte en fait du logement. Ouais. On y va doucement parce que c'est sensible. Voilà. Voilà. Et après, il reste le dernier qui est tout au fond là-bas. Oui. Ça y est, la pièce du T-valve est enlevée. Je vais récupérer certaines agrafes pour les mettre sur la nouvelle pièce qui va remplacer l'ancienne. Et on va reposer tout ça. Maintenant que la pièce est enlevée, on va venir boucher cette durite. Celle-là va récupérer le bypass et celle du fond là-bas également. Ça y est, on a procédé au remplacement. On a bouché cette sortie. On a mis un nouveau serre-joint et on a mis le air bypass, idem de l'autre côté. Maintenant on procède au remontage et la première à remonter c'est celle-là. Pour monter cette pièce, on a plusieurs vis, on a celle-là à revisser, une au fond là-bas, je sais pas si on va bien le voir si je décale, ouais là, une ici, idem de l'autre côté avec la tringlerie noire, on en a une là, alors ça va comme ça, tac, elle, et on en a une au fond ici. Alors là faut que je la baisse, mais voilà, le trou est là. Pour mettre ces vis, on prend une rallonge de 10 en 6 pans et on vient revisser les différentes vis qui étaient présentes sur la partie métallique. On a replacé la barre métallique. Maintenant, on va procéder au montage de cette partie qui va venir se poser dessus. Le lave-glace à remboîter, je vais le faire comme ça sera fait. On vient et on vient le clipser dedans. Pour le défaire, c'est très simple. C'est une petite bague qu'il suffit de tourner, voilà, comme ça, pour le reclipser. Pouf. Et après, on n'a plus qu'à le retourner. Voilà, une fois remis, donc on a cette vis là qu'il faudra enlever en passant avec le tournevis à ce niveau-là. On viendra le soulever. On a cette vis là où il faudra venir avec le tournevis dans la petite fente pour soulever aussi, pareil. On a cette vis là qu'il faudra venir pareil soulever avec le tournevis. Et on a les deux mêmes de l'autre côté, celle-là où il faut passer dans le trou, et on a celle-là.
pareil, on vient avec le tournevis. Voilà, et une fois qu'on l'a remis, on s'assure bien, il y a des clips tout le long, on s'assure bien du joint qui est bien en contact contre la baie de pare-brise pour pas avoir d'infiltration d'eau dans le moteur, ça serait dommage. Une fois que c'est fini, on va venir reposer les deux balais d'essuie-glace, donc une sur ce point-là et un sur ce point-là aussi. Voilà, les deux essuie-glaces sont à présent remis en place. Donc on les resserre par ici, hein, il y a un cache sur les deux côtés. Et donc avant de les resserrer, on essaye de bien vérifier que le positionnement est correct avant de serrer fort. Voilà. Plus que la dernière étape, remettre les trois caches, le central et les deux latéraux qui vont sur les côtés de la voiture et on aura fini. Le remontage de la baie de pare-brise, on a remis les trois pièces, plus le joint qui va tout le long, qu'on met en dernier. Et donc à présent, nous avons fini le remontage de la baie de pare-brise. Donc si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus. Salut!